Bonjour à tous, alors cocorico quand même, hein, parce que là on n'a pas touché des cacahuètes. J'ai donné le tiercé, quarté, quinté, un tiercé à 70 €, un quarté à 483, un quinté à 544 €, parce que j'ai découvert le cheval qu'il fallait découvrir, je vous l'ai donné, c'était le 16 Hill of Bamboo, et en plus c'était mon coup de cœur pour les abonnés des Pronos du Cœur. Alors je vous dis pourquoi c'était mon coup de cœur. Je fais tous les jours pour eux l'étude des poids et des lignes en plat et en upstock, et je m'étais aperçu que Hill of Bamboo avait un cadeau de 3 bons kilos de la part du handicapeur, un cheval qui avait fait ses preuves dans les quintés en début d'année, un cheval que j'avais repéré pour vous et pour mes abonnés, et bing, il est 4e à 35 contre 1, et Edwina était tout à l'heure, en dernière minute, mon cheval de dernière minute, qui gagne le quintet. Voilà pourquoi il est intéressant de s'abonner au Pronos du Cœur, parce que vous avez plus d'informations, et vous avez des informations au dernier moment, parce que vous le savez maintenant, pour gagner aux courses, il faut attendre pratiquement le dernier moment pour avoir toutes les bonnes informations et vous lancer dans vos jeux. Ce mercredi, allez, on attache la ceinture, on va sur le circuit, c'est les 24 heures du Mans. Non, c'est le quintet au Mans. Eh bien, c'est rare d'aller sur ce champ de course pour jouer au quintet, donc il faut en profiter. Et on a des Formule 1 que l'on reverra dans le Prix d'Amérique. Et parmi elles, il y a une grosse cylindrée qui a tapé dans l'œil de Madame Colombo, qui pour une fois vous met un cheval qui compte parmi les favoris, quoique il est annoncé par mes grands confrères de la presse écrite à 10 contre 1, et pour moi je trouve, et je lui ai dit, Madame Colombo, excellent choix. Je mets le 16 Onek dans ma sélection parce que le lot s'est creusé, tous n'ont pas une première chance, certains se prépare au trot monté, donc ça creuse, et dans ce lot, même s'il se prépare à un autre objectif international, je trouve que Onek, le 16, a le talent, avec Gabriele Gelormini, avec qui il a gagné Lilith Lopette au printemps, c'est l'équivalent du Prix d'Amérique chez les Vikings, donc pour moi, Onek, sans se fouler, il peut gagner une telle course. Et puis mon jeu de la finale, le 16, appelle le 6 Ritano, un cheval que j'ai toujours aimé. En plus, j'adore l'équipe du Val d'Estaing. Ils respectent l'argent des turfistes. Quand ils sont confiants, leurs chevaux sont toujours là. Donc du Val d'Estaing est confiant et Ritano sera là, point barre. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Et puis Mathieu Abrivard, avec le 1 Gaspard de Brion, le cheval est bien, c'est la star des quintés. Alors, cette année, il n'a pas été très régulier, mais c'est une grosse cylindrée également dans l'écurie de Mathieu Abrivard, un cheval qui va encore gagner beaucoup d'argent. Et devant, hein, ils partent 25 mètres devant, j'estime que le 6 et le 1 sont en capacité, eux aussi, de gagner, parce que les grands champions ne feront pas de ce quintet leur objectif. C'est plutôt un tremplin pour le coup d'après. Bien, on tient là le tiercé panoramique en 3 chevaux. Ce sont, à mon sens, les 3 meilleures chances de la course. Alors, vous allez me dire, mais Jean-Marc, vous avez oublié JMB, le 13 Édith de Beaufour. Non, je ne l'ai pas oublié. Mais Édith Beaufour n'arrive pas, cette année, à suivre les traces de son illustre compagnon de boxe, Klingem, qui a disparu maintenant des programmes. Et cette année, le cheval a oublié qu'il pouvait gagner. Il n'a plus l'âme d'un gagnant. C'est un très bon cheval. Il a été affûté par JMB. Bien sûr qu'il peut gagner, mais pour moi, ce n'est que la 4e meilleure chance théorique de la course. Et puis, il y a un petit cheval que j'adorerais. Je le mets à l'imparfait parce que c'était le champion, c'était le roi de sa génération des I. Le 9 Izoard Vedake, qui a été le number 1 de sa génération jusqu'au jour où il a croisé sa bête noire, Idaho de Tillard. Et depuis que ces deux chevaux se sont rencontrés, Izoard a perdu sa couronne, il en a perdu le moral, il en a perdu son envie de trotter, et maintenant, quand cela semble difficile pour lui, il a compris, malheureusement pour son entourage, que s'il sent que c'est dur, il répond par la faute. Donc, charge à Benjamin Rochard de tout doux, de le mener tout doux, faut pas qu'il soit mis dans le rouge, et j'espère bien que Benjamin Rochard va respecter le cheval, et que cette deuxième cartouche de Philippe Allaire peut faire l'arrivée, parce que Izoard Vedake, même si on sait qu'Idaho Tillard est maintenant le number 1 de la génération,
Et Zohar Vedake, un de ces jours, va redevenir le digne dauphin du roi. Bien, donc ce 9 je le mets, mais c'est risqué, parce qu'il peut être dans la colonne des disqualifiés. Et puis devant, j'aime bien un vieux cheval de Madame Colombo. Dans ses premiers chevaux qu'elle vous a donnés, c'était Fine Pearl of Love, qui avait gagné son quintet à plus de 20 contre 1. Eh bien, ce numéro 4 me plaît. Elle était très malheureuse récemment, elle revient en forme à l'entraînement. Attention, attention. Et puis le 5 Goéland Offer, c'est un bon cheval. Il n'est pas à 100%, mais il est déjà bien, il est déféré des 4 et sur sa classe. Et comme beaucoup de chevaux au départ n'ont pas beaucoup d'ambition, eh bien, j'estime qu'il peut faire une bonne performance. En tout cas, je crois qu'il peut rentrer assez facilement dans le quartet. Et mon originalité est d'être l'un des rares journalistes typiques à mettre le gagnant du prix d'Amérique qui est complètement déclassé sur le papier. Bah oui, le gagnant du prix d'Amérique dans cette course-là, alors que la plupart courent en montée, d'autres ne sont pas prêts, même si Hooker Berry n'est qu'à 60% de sa valeur, puisqu'il fait une grosse rentrée après avoir fait une saison de monte, le coquin, eh bien Hooker Berry, même à 60%, gagnant du prix d'Amérique, pourrait, comme un certain Gannett Banville, annoncé en pastille rouge dans un récent quintet et 5e à l'arrivée à Bellecote, pourrait faire de même. C'est-à-dire que le petit Nicolas sur le sulky, il court sans pression. C'est la course de rentrée, mais comme dans cette épreuve, il y a quand même plusieurs émojis rouges, donc des chevaux qui ne se voient pas de chance avec leur entraîneur respectif, eh bien la 5e place peut être ouverte et promise à un tel champion, ça pourrait être Hooker Berry ou Hip Hop Offer, ce sont des chevaux de prix d'Amérique, et ben si tout se passe bien, si à l'entrée de la ligne droite, ils sont pas trop loin, sur une pointe, ils vont venir choper les morts. Et à ce petit jeu-là, il pourrait, soit Hip Hop, soit Hooker, corser les rapports, et on ne pourra pas crier au scandale. Ce sont des chevaux de prix d'Amérique, et Hooker Berry est le gagnant du prix d'Amérique. On doit lui faire une petite courbette, et par respect pour le cheval, pour l'équipe de JMB également, je le mets. Alors finalement, quand le petit Nicolas est gros favori, je suis frileux avec lui, et quand il n'est pas vu, je me dis tiens, c'est là où le petit Nicolas va s'amuser à venir grignoter une place pour nous faire gagner quelques sous, enfin faire gagner quelques sous à ceux qui le suivent finement et fidèlement.